En fait, Subtil, c'est né de la rencontre de trois univers, le squat, le club et l'art contemporain. C'est ces trois univers dans lesquels on a baigné, qui nous ont inspirés et on voulait vraiment réunir ces trois milieux. Et l'esprit, je dirais, il est familial, il est très curieux, il est ouvert et engagé. C'est aussi très axé, je pense, sur l'expérimentation, dans la mesure où il y a pas mal d'idées, de projets, d'interactions. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une très belle émulation au sein du collectif et même des acteurs qui gravitent autour, parce que c'est pas un entre-soi, quoi, et c'est ça aussi qui est bien. Et ouais, en effet, le côté collectif, l'émulation qu'il y a autour, il y a un peu ce côté un peu faceless, tu vois, on avance en groupe et ça, c'est hyper important. Alors, Subtil est né en 2011, à la suite de recherches, justement, sur la place du rituel festif de manière globale dans l'humanité. En fait, j'essaie de trouver une manière d'ancrer ce qu'on fait, à savoir le fait de se rassembler, d'écouter de la musique, dans une vocation aussi qui soit autre que le divertissement. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'était ça, on va dire, la recherche initiale. Donc là, ça fait presque 10 ans. Et je pense qu'il y a deux générations de clubbers, en fait, qui se sont de tuffers ou de ravers qui se sont un peu enchaînés. Et le fait de pouvoir raccrocher un peu ces wagons, je trouve ça assez important parce que moi-même, quand je suis sorti à ton âge, genre, je kiffais trop qu'il y ait des gens un peu d'un âge différent, d'une sexualité différente, de milieux différents. Et de conserver cette diversité dans les soirées, dans les collectifs, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Ouais. La notion de collectif, elle est importante parce que je pense que c'est comme ça qu'on génère des bonnes idées, en fait. Je pense que c'est en s'entourant de gens qui ne pensent pas forcément comme nous et non seulement en acceptant, en respectant, mais en développant leur point de vue, qu'on génère de meilleures idées, en fait. Et donc cette démarche collective, nous, on l'a dans nos fonctionnements, dans nos réflexions, dans nos modes d'action, nos modes d'organisation et même de création, parce qu'on a Body to Body, qui est une plateforme où on crée même la musique de manière collaborative. Et je pense que c'est un modèle, nous, pour notre fonctionnement artistique et créatif, mais je pense sincèrement que c'est un très bon modèle aussi pour les entreprises et la société de manière générale. Ah, le mood en ce moment, il est chaud, là. il est chiant, ouais. Il est incertain, mais après, il pousse à se réinventer, peut-être à apprendre d'autres choses, aller chercher des nouvelles compétences, sortir de sa zone de confort, parce que personnellement, moi, en ce moment, j'arrive plus à produire. Ça fait peut-être 2 mois que je produis plus et c'est la plus longue pause depuis que je fais de la musique. C'est vraiment challenging d'un point de vue de la créativité, mais du coup ça pousse à aller chercher d'autres skills, notamment en vidéo, notamment même développer son univers personnel et collectif. Et faut voir le bien là où il faut, quoi. Ouais, complètement. Je pense que, étant donné que la culture est l'un des secteurs en tout cas le plus touché par la crise, je trouve que les initiatives contestataires en ce moment, elles émergent essentiellement du milieu de la culture. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont résignés et je pense que l'une des forces de la culture et de l'art, c'est justement de ne jamais se résigner, de toujours aller rechercher une forme de solution en tout cas. Par exemple, il y a eu des performances organisées il y a 2 semaines par Socle et par des différents collectifs d'artistes pour contester de manière créative, joyeuse, artistique, à la décision de faire des festivals assis que nous on a perçu comme une discrimination. Et c'est plus ou moins le cas. Ouais. Déjà, je pense que pour s'engager à l'heure actuelle, c'est très compliqué parce qu'il y a quand même des réalités sanitaires, qu'on le veuille ou non. Mais déjà, je pense que la première étape, c'est de se renseigner, de temps en temps montrer juste qu'on est là, qu'on existe, que ce soit en tant que tuffer, en tant que passionné de musique. Et puis surtout, en fait, l'important, de continuer d'écouter de la musique, de supporter les artistes, parce que c'est compliqué. Par exemple, acheter les sons sur Bandcamp et juste pas baisser les bras et se dire que demain, on fera la fête, quoi qu'il arrive. C'est un invariant culturel universel depuis la nuit des temps. Il y a eu toujours la fête, il y aura toujours la fête. C'est juste une pause temporaire, quoi. C'est vrai que c'est important en fait que dans ce moment-là, on garde la relation qu'on a entre auditeurs et créateurs, tu vois, parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, au bout d'un moment, on s'essouffle, on n'arrive même plus à créer. L'acte de création, il est vraiment collaboratif, particulièrement dans la musique. Donc je pense que
la reprise va inviter à des regroupements et à des modes d'action plus créatifs. Gros stuff. Grave. Ouais, l'avenir, c'est une grosse fête. Ouais. Je veux vraiment reprendre des fêtes. Je pense cet été, en tout cas, il y a des dates qui tombent, il y a des trucs. L'avenir est là et je pense que la solitude, ça peut toujours apporter de bonnes choses. Ça donne du temps, d'introspection, etc. J'ai quand même l'impression qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ce temps pour mûrir, tout simplement. Et je pense que ça a fait grandir pas mal de gens. Il y en a aussi beaucoup qui sont en souffrance. Et donc, je pense que pour tous ceux qui vont bien, la première des priorités, ça va être de se tourner vers ceux qui ont souffert et essayer de apporter un peu de chaleur, tu vois, à ceux qui sont dans la plus grande précarité. Et ensuite, une fois que tout le monde ira bien, attaquer, parce qu'on a des gros trucs à résoudre en fait, là, à la fois socialement et écologiquement. Donc la fête est juste là pour nous donner l'énergie et la puissance de se battre ensuite pour les trucs qui comptent.